nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom. J'espère que vous êtes connectés. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez, dites que vous m'entendez. Que la grâce soit avec vous. Voilà. Je n'ai pas de retour. Donc je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez, dites nous t'entendons. Partagez cette vidéo. Voilà, partagez cette vidéo. Et si vous me suivez, gloire à Dieu. Voilà, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà, partagez cette vidéo, partagez. Invitez. Je voudrais bénir le nom du Seigneur, ce temps merveilleux de la présence du Seigneur. Merci pour la grâce de Dieu. Invitez des personnes pour inviter. Il faut simplement appuyer en bas à partager. Et vous partagez. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vois Reine Iqbal, Dickness est là, soit béni. Mettez-moi d'où vous regardez. Voilà, André est là, soit béni depuis le Maryland. Béni. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors je vais parler de je t'aime. Voilà, mon thème c'est je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Voilà. C'est le temps de l'amour. Voilà, je t'aime. Alors, tiré de Jean chapitre 21, à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Jean chapitre 21, verset 15 au verset 19. La Bible dit ceci. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Il lui dit une seconde fois, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il dit, paie mes brebis, paie mes agneaux, pardon. Paie mes agneaux. Excusez-moi. M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il dit, paie mes agneaux. Au verset 16, il lui dit une seconde fois, Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Troisième fois maintenant, il lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qui lui avait été dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras devenu vieux, tu étendras tes mains et un autre descendra et te mènera où tu ne voudras pas. Verset 19, il dit cela pour indiquer par quel mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Amen. Suis-moi. Quelqu'un dit, suis-moi. Il faut écrire, suis-moi. Est-ce que tu peux écrire, suis-moi? Écris, suis-moi. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un ici que l'amour que nous devons avoir pour Dieu, l'amour que nous devons avoir pour Jésus doit s'appuyer sur quelque chose. Ça doit s'appuyer sur quelque chose. L'amour que nous devons avoir pour Jésus doit avoir un fondement, doit avoir un prix, doit avoir une démonstration. Ça doit se mériter. Tu ne peux pas dire j'aime Jésus comme ça. On ne dit pas j'aime Jésus comme ça. Si quelqu'un dit il aime Jésus mais il désobéit à sa parole, il ne l'aime pas. Parce que l'amour, on n'aime pas avec la langue. On aime dans les actions. Et alors regardez ce que Jésus dit. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci?
il était en train d'indiquer comme ceci? Qui il indiquait comme ceci? Ceux qui étaient là. La Bible précise que dans Jean chapitre 21, verset 2, Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, les deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Les voici. C'est tout cela qui était ensemble là. Les Simon, les Thomas, les Nathanaël, les fils de Zébédée, Pierre, Jean, Jacques. Ceux-là et deux autres disciples de Jésus étaient là. Et c'est à ceux-là, Jésus dit, dont il dit, m'aimes-tu plus que tu aimes ceux-ci? C'est très important. Est-ce que tu m'aimes plus que tu n'aimes ceux-ci? Donc c'est une priorité. Jésus veut savoir si toi, Simon, là, tu m'aimes plus que tu n'aimes ceci. Parce que si tu n'aimes pas, là je vais parler aux pasteurs, je vais parler aux hommes de Dieu. Et puis je vais ensuite parler, n'est-ce pas, aux chrétiens. Je vais parler ensuite aux fidèles. Je vais parler ensuite aux croyants. Est-ce que véritablement tu m'aimes moi Jésus plus que toi tu aimes ceci? Il faut que ce soit comme ça. Tu ne peux pas, tu ne dois pas aimer le peuple plus que tu aimes Jésus. Non. Tu ne dois pas, et tu ne dois pas aimer le peuple. Tu ne dois pas aimer le peuple plus que Jésus. Il faut que tu aimes Jésus plus que le peuple. Il pose une question bien précise. M'aimes-tu plus que tu aimes ceci? C'est important. Parce que tout pasteur va dire, j'aime mon église. Tout leader va dire, j'aime mon peuple. J'aime mon peuple. Parce qu'il y a des raisons d'aimer le peuple. Il y a des raisons d'aimer ceux qu'on conduit. Parce que vous savez, il parle ici de quoi? D'agneau, il parle ici de quoi? De brebis, donc on parle de quoi? De troupeau. Est-ce que vous comprenez? On parle de troupeau là. Mais c'est quoi les troupeaux? Oui. C'est quoi les troupeaux? Ézéchiel chapitre 34, verset 31. Ézéchiel chapitre 34, verset 31. La Bible dit, vous les brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 34, verset 31. Vous, les brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Donc quand on parle de brebis, on parle des hommes ici. Quand on parle d'agneau, on parle d'hommes ici. Donc dans les hommes, on parle ici à qui? Simon. Simon, il est le chef de l'église. Donc les hommes qu'on a confiés à Simon, les hommes sur lesquels Simon est établi, c'est à ceux-là dont on parle. C'est de ceux-là dont on parle. Est-ce que tu aimes ceux sur qui tu es établi là? Est-ce que tu les aimes plus que moi? Ou bien tu m'aimes plus que? Est-ce que tu m'aimes plus que ceux sur qui tu es établi? La question n'est pas bête. La question est trop intelligente. Partagez cette vidéo. Invitez les personnes. Invitez les personnes à partager cette vidéo. Invitez, je vais entrer dans mon message. La question est vraiment lourde. Est-ce que tu m'aimes plus que tu aimes ceci? Est-ce que tu m'aimes plus que tu aimes ceci? C'est important. Hein? Parce que regardez l'amour du berger. L'amour du berger, c'est quoi? Le pasteur, c'est le berger. Le pasteur, c'est le berger. Il conduit un troupeau. Mais tous les pasteurs ont des raisons d'aimer le troupeau. Pourquoi on a des raisons d'aimer le troupeau? Parce que pour le berger, suivez-moi bien, le berger là, l'habit qu'il porte là, il prend ça où?
avec les poils, avec la laine des moutons. Attends, le berger ne va pas aller acheter des habits dans la boutique. Les bergers, au temps d'Israël, ils n'achetaient pas leurs habits dans la boutique. Jean-Baptiste lui-même s'habillait comment? Avec des poils de chameau, ceinture en cuir, avec un manteau fait de poils de chameau. Donc le berger là, il s'habillait avec la laine des moutons, avec la laine du troupeau. 1. 2. Le berger là, comment il mange? Son lait, c'est le lait du troupeau. Son lait qu'il boit, c'est le lait du troupeau. Son fromage qu'il mange, c'est le fromage qui vient du lait du troupeau. La viande même qu'il mange, ça vient du troupeau qui est là-bas qui mange. Est-ce que vous comprenez? L'argent même qu'il gagne, ça vient du fait qu'il vend le troupeau et gagne l'argent. Son argent, sa boisson, sa nourriture, ça vient du troupeau. C'est comme ça que ça doit se passer. Ça ne doit pas se passer autrement. Quelqu'un comprend? Donc, le berger, tout ce qu'il gagne, tout ce qu'il prend, ça vient du troupeau. Donc, naturellement, il doit aimer le troupeau. Quelqu'un comprend? Attends. Quelque part où tu manges, tu bois, tu t'habilles, tu te réchauffes. Même la tente du berger, la tente qu'il prend pour se couvrir, là, c'est fait à partir de peau des animaux. Ce que tu manges, ce que tu bois, ce dont tu te vêtis, ce que tu prends pour te couvrir, l'argent que tu gagnes, ça vient du troupeau. Donc, toute ta vie, ta provision, ce que tu as, ça vient du troupeau. Vous comprenez? Donc, comment est-ce qu'on ne serait pas tenté d'aimer le troupeau? Comment est-ce qu'on ne serait pas tenté d'aimer le pâturage? Parce que si tu n'aimes pas le troupeau, tu es en danger. Si tu n'aimes pas les brebis, tu es en danger. Tu n'aimes pas les agneaux, tu es en danger. Parce que si tu ne les aimes pas, si tu les méprises, quelqu'un a dit, en guillemets, on ne chie pas là où on mange. Je reprends. Quelqu'un a dit, on ne chie pas là où on mange. Là où tu manges, tu ne chies pas là. Tu ne gardes pas là. Je dis, je reprends, suivez-moi. Je parle aux hommes de Dieu, aux pasteurs. Je parle aux hommes de Dieu. Le troupeau que Dieu t'a confié, le peuple que Dieu t'a confié, c'est là-bas que tu dis tout ce dont tu as besoin. Ta boisson, ta nourriture, ton vêtement, ta couverture, ton argent, de quoi faire des échanges. Tu trouves ça dans le troupeau. Maintenant, dites-moi, qui ne serait pas tenté à aimer ce troupeau-là? Forcément. Tout berger va aimer le troupeau. Chaque matin, quand il se lève, il voit le troupeau, il sait qu'il aura quelque chose à boire. Chaque matin, quand il se lève, quand il voit le troupeau, il sait qu'il aura quelque chose à manger. Chaque matin, quand il se lève, il voit le troupeau, il sait qu'il aura ce qu'il faut pour se vêtir. Chaque matin, quand il se lève, il voit le troupeau, il sait qu'il aura ce qu'il faut pour se couvrir comme tente. Chaque matin, quand il se lève, il voit le troupeau, il sait qu'il aura de quoi faire une transaction, vendre pour avoir l'argent. Mais attends. Donc, quand il voit le troupeau, il sourit. Quand il voit le troupeau, il est content. Quand il voit le troupeau, il est heureux. Il y a une joie qui vient du fait que le troupeau pourvoit à ses besoins. Donc, il est content et il aime le troupeau. Il aime le troupeau du fait que le troupeau lui apporte ce dont il a besoin. Voici la réponse de son cœur au troupeau. Le troupeau me le rend bien. Il me donne à boire, à manger, à me vêtir, à me couvrir, de l'argent. Donc, je l'aime. Voici un amour qui n'est pas inconditionnel. Un amour, naturellement, de façon réflexe, c'est un amour qui est rattaché au fait qu'il reçoit. Est-ce que vous voyez? Donc, si quelqu'un n'aime pas
quelqu'un qui lui donne à boire, à manger, à se vêtir, à se couvrir, non, c'est que c'est un sorcier. C'est que c'est un sorcier. Donc tout berger, tout pasteur va aimer. C'est pour cela que souvent, les pasteurs, les hommes de Dieu, le matin, quand ils se lèvent, ils vont à l'église. Le dimanche, ils sont contents. Ils disent, oh, je suis arrivé ici content, j'ai trouvé mes fidèles. Mais cet amour réflexe-là, souvent est rattaché au fait de ce que le peuple peut lui apporter. Ouais. Deuxième chose, le troupeau donne une idée de la richesse. Plus j'ai des bêtes, plus je suis riche et plus les hommes me considèrent. Donc, quand je regarde mon troupeau, je vois le regard des gens qui m'envient, le regard des gens qui m'apprécient, qui m'élèvent. Et donc, je suis content, je me sens considéré parce qu'il y a beaucoup de troupeaux, il y a beaucoup de têtes, il y a beaucoup de bêtes, il y a beaucoup d'hommes. Les gens qui ont des grandes églises sont toujours contents. Parce que quand on dit c'est lui-là qui est le pasteur de telle église, c'est lui-là qui est le prêtre, qui est le bishop, qui est l'évêque de telle communauté, il est content parce qu'il dit j'ai une grande église, j'ai un grand ministère, j'ai beaucoup de fidèles. C'est à cause de ça les gens pleurent quand les fidèles s'en vont. C'est à cause de ça les gens pleurent quand ils perdent leurs fidèles. C'est à cause de ça les gens pleurent, ils font les guerres d'église, les guerres de communauté pour dire toi tu ne dois pas prendre mon fidèle doit pas aller chez toi parce qu'il garde les fidèles, parce que le fidèle c'est la considération, le fidèle c'est la joie, le fidèle c'est vraiment l'argent, le fidèle c'est la gloire. Il voit les dîmes, il voit les offrandes, il voit tout ça. Donc devant ça, qui ne serait pas content? Qui ne serait pas content? Qui ne serait pas heureux? Et qui ne va pas aimer un tel troupeau? Si. Donc l'amour naturel, réflexe du berger, c'est un amour qui est rattaché à ce qu'il reçoit du troupeau. À ce qu'il reçoit du troupeau. Mais ça, ce n'est pas encore l'amour de Dieu à ce stade. Et Jésus le sait si bien. Jésus le sait si bien. C'est pour cela que Jésus pose la question à Simon-Pierre. Il dit, écoute-moi bien. Est-ce que tu m'aimes plus que tu aimes ce troupeau? Parce que Jésus sait que l'amour que les bergers ont vis-à-vis du troupeau, c'est un amour intéressé. Un amour qui pourvoit à leurs besoins. Alors que l'amour de Dieu est inconditionnel. Suivez-moi bien. Ici, on oppose l'amour qu'on peut avoir vis-à-vis du troupeau, qui est rattaché et basé sur le fait que je vais recevoir quelque chose du troupeau, donc en retour, j'aime le troupeau. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Parce que alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous n'avons encore rien fait de bien pour Dieu, alors qu'au contraire, nous avons heurté Dieu, nous avons frustré Dieu, nous avons péché, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu n'a pas attendu que nous soyons parfaits avant de donner son Fils. Au contraire, nous étions des pécheurs quand il a décidé d'envoyer son Fils unique et de le sacrifier pour nous. Dieu s'est donné. L'amour de Dieu ne calcule pas, ne réfléchit pas. L'amour de Dieu ne raisonne pas. L'amour de Dieu ne cherche pas d'intérêt. L'amour de Dieu, c'est ce qui est écrit dans l'hymne à l'amour, 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. C'est ça. Verset 1 suivant, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 suivant. Quand je parlerai les langues des hommes, des anges, si je n'ai pas l'amour,
Je suis une cymbale retentissante, n'est-ce pas? Ou un airain qui fait du bruit. Quand j'aurai les dons de prophétie, la science, de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. En fait, c'est l'amour de Dieu qui fait que nous sommes quelque chose devant Dieu. Nous représentons quelque chose. Nous avons un poids devant Dieu. Parce que s'il n'y a pas l'amour en toi, tu es comme un tonneau vide. C'est l'amour de Dieu qui vient te remplir de la plénitude de Dieu. Cet amour n'est pas intéressé. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je livre même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. C'est-à-dire que le sacrifice même, sans l'amour, c'est un suicide. Et ça ne porte pas. Tu vas beau te brûler, mais si ce n'est pas par amour, Dieu dit, tu n'es pas un martyr salvifique. Ou salvateur. Tu ne peux pas arriver à trouver la faveur de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous remplit. Et cet amour de Dieu, la Bible nous dit, l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas aimer Dieu de l'amour de Dieu si ce n'est que Dieu qui met son amour dans ton cœur par le Saint-Esprit. Je reprends. Tu ne peux pas aimer Dieu comme Dieu aime si l'amour de Dieu n'a pas rempli ton cœur par le Saint-Esprit. Car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est lorsque l'amour de Dieu entre dans ton cœur que tu peux commencer à aimer comme Dieu aime. Ça veut dire quoi? Aimer comme Dieu aime. Jean chapitre 15. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voici l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pousse au sacrifice. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, si une femme n'est pas capable de se sacrifier pour toi, c'est qu'elle t'aime pas. Si un homme n'est pas capable de se sacrifier pour toi, c'est qu'elle t'aime pas. Vous savez, Dieu est amour et Satan, il est rempli de haine. Satan étant rempli de haine, la preuve que l'amour de Dieu n'est pas en Satan et Satan ne peut pas aimer comme Dieu veut qu'on aime. Satan ne peut pas se sacrifier pour personne. Satan ne se sacrifie pour personne. Parce que l'amour de Dieu n'est pas dans le cœur de Satan. Donc il ne peut se sacrifier pour personne. Je vais dire ça autrement. Satan, lui, il sacrifie les gens pour être élevé. Dieu, il sacrifie son fils pour gagner. C'est-à-dire, le grand prêtre a dit ceci: qu'un seul périsse pour qu'une multitude soit sauvée. Il faut sacrifier un pour sauver tous. Ça, c'est le principe du royaume. Mais ce n'est pas sacrifier tous à cause d'eux. On ne sacrifie pas tout le monde à cause d'une seule personne. Je reprends. Sacrifier tout le monde à cause d'une seule personne, c'est diabolique. C'est pour cela que, au temps de Jésus, quand Jésus est né, le roi Hérode a demandé qu'on tue tous les enfants à bas âge, qui avaient moins de 2 ans. À cause de Jésus seul, il va faire sacrifier tout le monde. Ça, c'était bien diabolique, ça venait d'Hérode. Au temps de Moïse, à cause de Moïse seul, on va sacrifier une multitude. Il s'en fout pour lui à cause de ce Moïse dont il veut mettre la main dessus, ou Jésus dont il veut mettre la main dessus. Il faut sacrifier tout le monde. Ça, c'est diabolique. C'est la preuve que le diable est derrière. Mais dans l'amour de Dieu, si je sais que moi, ma présence va sacrifier une multitude, je choisis de m'écarter pour que la multitude soit sauvée. L'amour de Dieu. Mais je ne vais pas moi me maintenir pour que tout le monde meure. C'est diabolique derrière. Il y a le diable dans l'affaire. Dieu, l'amour de Dieu, ça sacrifie un, ça sauve une multitude. Mais ça ne sacrifie pas la multitude pour
pour sauver un. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Suis-moi bien. Donc maintenant, il demande, m'aimes-tu plus que tu n'aimes ceci? Pourquoi? Parce que toi, la façon dont tu aimes ceci, ces brebis-là, c'est lié aux intérêts. L'importance que tu as aux yeux des gens d'avoir des brebis. La joie d'avoir des gens qui vont te servir. La joie d'avoir des gens qui vont t'apporter les dîmes, les offrandes. La joie de pouvoir avoir les honneurs. La joie de pouvoir être couvert comme le berger est couvert par la tente qui vient de la peau des brebis. C'est ça qui justifie que les bergers, ils rient quand ils voient les troupeaux. Il est content. Je vous aime. Oh, je vous aime. Mon église, je vous aime. Oh, notre pasteur, il nous aime. Il nous aime à cause de quoi? À cause de la poche, il nous aime à cause de quoi? À cause des dîmes, il nous aime à cause de quoi? À cause des prémices. Mais en réalité, l'amour de Dieu va au-delà de ça. L'amour de Dieu va au-delà de ça. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. L'amour de Dieu, c'est pousser à donner. Qu'est-ce que tu as à donner de précieux? C'est ça. Est-ce que tu m'aimes plus que tu n'aimes cela? Parce que la façon dont tu aimes cela, c'est pas l'amour parfait. Moi, mon amour est au-delà. Dans mon amour là, ce n'est pas lié à ce que tu reçois, mais c'est lié à ce que tu peux donner, jusqu'à aller te donner toi-même. Si tu arrives à te donner toi-même, alors tu m'aimes plus que tu aimes ces brebis. Car c'est l'amour de Dieu qui pousse au sacrifice. Donc, si toi, tu aimes les brebis plus que tu ne m'aimes, c'est-à-dire que en fait, l'amour du Christ n'est pas en toi. N'étant pas en toi, tu auras du mal à persévérer. Parce que c'est l'amour qui pousse à persévérer. C'est l'amour qui pousse à faire des sacrifices. C'est l'amour qui pousse à pardonner. La Bible dit, celui à qui on pardonne peu manifeste peu d'amour. Celui à qui on pardonne beaucoup manifeste beaucoup d'amour. Quelque part, l'amour est rattaché au pardon. J'aime quelqu'un, la preuve que je l'aime, je lui pardonne. Le pardon est une manifestation de l'amour. J'aime, je suis patient. J'aime, je me réconcilie. J'aime, je me sacrifie. Cet amour-là, ça vient de Dieu. Alors si tu aimes de cette façon, c'est que tu aimes Jésus plus que tu n'aimes les brebis. Parce que ton amour pour les brebis est intéressé. Mais ton amour pour Jésus, n'est-ce pas, est au-delà de tout intérêt. On n'aime pas Jésus pour ce que Jésus va nous donner. On n'aime pas Jésus pour ce que Jésus peut nous apporter. On n'aime pas Jésus pour l'enfant qu'il t'a donné. Tu n'aimes pas Jésus pour la maison qu'il t'a donnée. Tu n'aimes pas Jésus pour le travail qu'il t'a donné. Tu n'aimes pas Dieu pour la voiture qu'il t'a donnée. Tu n'aimes pas Dieu pour la promotion qu'il t'a donnée. Tu n'aimes pas Dieu pour l'onction qu'il t'a donnée. Mais parce que tu aimes Dieu, Dieu va se charger de te donner l'onction. Parce que tu aimes Dieu, Dieu va se charger de te donner le travail. Parce que tu aimes Dieu, Dieu va te charger de te donner la promotion. Parce que tu aimes Dieu, il va te donner l'onction. Car la Bible dit, Hébreux chapitre 1, verset 9, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pour cela, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Quand tu aimes Dieu, la conséquence de ceci, c'est que Dieu te oint. Quand tu aimes Dieu, Dieu te bénit. Quand tu aimes Dieu, Dieu pourvoit. Quand tu aimes, mais ces choses que tu reçois ne doivent pas être les prétextes pour aimer Dieu. Car l'amour de Dieu est inconditionnel, sans condition. Je dois l'aimer parce qu'il est Dieu. Alors, si j'aime Dieu parce qu'il est Dieu, mon amour donc pour Dieu est au-dessus de l'amour que le berger peut porter pour son troupeau. En ce moment, ça a du sens. Pourquoi? Je vais vous expliquer que ça a du sens. Je vais vous expliquer pourquoi ça dit ça. Parce que si tu n'aimes pas le troupeau, si tu n'aimes pas Jésus plus que le troupeau, il va se trouver que tu vas abandonner le troupeau. Toi, tu risques d'abandonner le troupeau. Tu risques d'abandonner. C'est l'amour que tu as pour Jésus qui fait que tu es toujours maintenu en train de servir les hommes. Je vais vous donner des secrets pour servir Dieu pendant longtemps.
Le secret pour servir Dieu pendant longtemps, c'est d'aimer Jésus. Quand tu vas aimer Jésus, tu vas voir que malgré les difficultés que tu as dans ta pastorale, malgré les difficultés que tu as à suivre le troupeau, je parlerai tout à l'heure du troupeau, malgré ça, tu vas voir que tu vas toujours être maintenu là, car tu auras bien une raison de rester là, à suivre le troupeau avec leurs rébellions, à suivre le troupeau avec leurs problèmes, à suivre le troupeau avec leurs bêlements. Mais ils se plaignent toujours. Ils se plaignent toujours. Ils sont en train de rouspéter, ils sont en train de se plaindre, ils sont en train de raconter des ragots, insulter l'homme de Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu vas abandonner le troupeau. Beaucoup ont abandonné les églises. Quitter la tête de l'église. Je ne suis plus au pasteur, je ne suis plus l'homme de Dieu. Parce qu'il y a ça, parce que il part. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu n'est pas dans son cœur. La personne n'est pas maintenue par la fibre de l'amour. En fait, elle se dit, l'honneur que le peuple doit me donner, le peuple ne me donne plus. L'argent qu'on doit me donner, on ne me donne plus. Ce qu'on me donne, on me donne. Donc je pars. Mais pourquoi malgré ça, tu ne vas pas partir? Malgré ça, tu ne vas pas partir parce que l'amour de Dieu te maintient là. L'amour de Dieu te maintient là. Regardez. Vous voyez? Le berger, le pasteur, le leader, lui là, ce qui va le maintenir là, c'est l'amour de Dieu seul. Parce que seul l'amour te pousse au sacrifice. Quand tu aimes Jésus-Christ plus que tout, quand tu aimes Jésus-Christ plus que les brebis, tu aimes Jésus-Christ plus que ton père et ta mère, tu aimes Jésus-Christ plus que tes parents, que tes frères et tes soeurs. La Bible dit, malheur à celui qui aime son père et sa mère plus que moi. Jésus l'a dit. Quand tu aimes Jésus-Christ plus que toutes les personnes humaines, y compris les brebis qu'on te donne, dans le cadre de la pastorale, c'est là que tu vas pouvoir traverser les épreuves. Tu vas pouvoir traverser les incompréhensions. Regarde Moïse, comment il a beaucoup souffert. Comment le peuple était rebelle. Comment le peuple lui a fait des méchancetés. Jusqu'à ce que Moïse est mort à cause du peuple de leur rébellion. Mais l'amour de Moïse pour Dieu, c'est ça qui l'a poussé à donner près de 80 années de sa vie au service de ce peuple rebelle. Lui-même, la Bible même appelle ce peuple-là le peuple à la nuque raide. C'est-à-dire, ils marchent en disant tout droit. Tu ne l'es pas. À gauche, il ne fait pas. À droite, il ne fait pas. Ils ont la nuque raide. C'est-à-dire, ils sont entêtés. Quelqu'un qui a la nuque raide, tellement il marche pour aller dans une direction, il est comme ça, il est comme ça. Donc, il s'entête à aller dans la direction, il n'écoute personne. Ça, on appelle la nuque raide. Il est rebelle. C'est ce peuple-là que Moïse a conduit. Comme au temps d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 3. Ils sont durs. Et on trouve tout ça dans le peuple. Si tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur, tu vas abandonner. Soit tu abandonnes l'œuvre de Dieu, soit tu abandonnes ta communauté, tu t'en quelque part. D'autres se cherchent. C'est l'amour de Dieu qui va te garder. Est-ce qu'il y a comment c'est ça dit? Il faut beaucoup d'amour pour Dieu. Cet amour au-dessus de l'amour que tu peux donner aux brebis à cause de leur dîme, leur offrande, leur présence, leur chaleur. Le berger se sent important parce qu'il se sent au milieu de son troupeau. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère, ils se sentent revivre quand ils sont les dimanches à la rue, ils sont à l'église. Ils se sentent considérés parce qu'ils sont à l'église au milieu d'un troupeau, ils sont contents. Dès qu'ils quittent là, ils sont à la maison, ils se sentent seuls, ils sont tristes. Parce qu'il n'y a plus de quelqu'un pour acclamer. Quand on dit Alléluia, on dit Amen, il sent qu'il a de l'importance. Oui, prêche pasteur, Alléluia, Amen. Il se sent important. Parce qu'à la maison, sa femme ne lui dit pas tu es béni. Sa femme dit, quand il arrive à la maison, sa femme dit, mais tu es quitté où même? Ah, c'est à l'église, tu es pasteur, mais ici, là, tu n'es pas. On s'en fout de toi ici. La femme reste. Il y a beaucoup de femmes qui sont comme les femmes de Job. Hein. Quand quelqu'un dit à Job, maudit Dieu et meurt, Job a dit, tu parles comme une folle, comme une insensée. Ouais. Il y a beaucoup de femmes qui ont épousé les hommes de Dieu, mais elles ne respectent pas les hommes de Dieu. À l'église, c'est un homme important. Tout le monde le considère. Mais quand il vient à la maison, onction, mais moi, pas la femme. Là. Ça bouge. Sur lui. Donc, il ne se sent considéré qu'il est lorsqu'il est dans son peuple. Là-bas, il arrive, il y a le protocole, tout ça. On l'accueille, on lui ouvre la porte, on lui donne les honneurs. Il s'assoit. Alléluia, Amen. Hé, papa, tu es béni, Amen. Prophétise, fait tout ça. Il est considéré. Quand il va, il sort de là, on ne le considère plus. Donc, c'est pour ça qu'il aime. Cet amour-là, pour le peuple, là, ça, c'est pas l'amour de Dieu. Dieu ne nous aime pas parce qu'on le considère. Dieu nous aime parce que c'est sa nature. Dieu est amour, c'est tout. Et c'est cet amour-là que Dieu met dans notre cœur. Et quand tu aimes Dieu de cette façon,
tu ne seras pas découragé. Quand tu aimes Dieu de cette façon, rien ne va t'arrêter. Quand tu aimes Dieu de cette façon, tu vas pouvoir comprendre la nécessité de conduire ce peuple. Alors il dit, m'aimes-tu plus que tu les aimes? C'est la première question qu'il pose. Deuxième question, il lui demande, m'aimes-tu? Et là, il ne veut pas comparer. Il y a un moment où tu dois choisir entre eux et moi. M'aimes-tu plus que tu les aimes? Donc il se compare. Parce que quelque part, il faut qu'on compare l'amour que tu as pour Jésus à l'amour que tu as. Il faut comparer ça. Quand tu as fini de faire le choix, c'est Jésus qui est premier. Maintenant, il dit, maintenant, est-ce que véritablement, tu as fini de faire le choix, hein? Moi, on ne me partage pas avec quelqu'un. Moi, je suis Jésus. Maintenant, est-ce que vraiment tu m'aimes bien, bien? Tu m'aimes vraiment bien, bien, bien? Et là, je ne compare pas à quelqu'un. Est-ce que tu m'aimes véritablement comme tu dois m'aimer? Est-ce que tu m'aimes comme tu aurais dû m'aimer? Par exemple, s'il y avait une échelle de l'amour, l'échelle de l'amour, il y a on aime un peu, on aime bien, on aime très bien, on aime trop bien. Donc, maintenant, les bœufs, les moutons, les troupeaux là, on les aime un peu bien. Maintenant, pour Jésus là, c'est à quel niveau? C'est vrai que c'est au-dessus. Tu m'aimes plus que tu les aimes, mais c'est à quel niveau? Est-ce que tu m'aimes très bien? Est-ce que tu m'aimes trop bien? Est-ce que tu m'aimes excellemment bien à la hauteur de ce que je suis? Donc il pose la question. C'est vrai que tu m'aimes plus que tu les aimes. Mais est-ce que tu m'aimes comme tu dois m'aimer? Tu m'aimes plus que tu ne les aimes. Mais est-ce que tu m'aimes comme tu dois m'aimer? Je vais poser ça autrement de façon pratique pour que vous compreniez. C'est comme une femme qui a un mari. C'est comme une femme qui a un mari. Elle dit, j'aime mon mari plus que mes collègues de service. J'aime mon mari plus que mes collègues de service. C'est vrai. Tu aimes ton mari plus que tes collègues de service. Maintenant, ça c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est est-ce que tu aimes ton mari comme tu devrais l'aimer? On ne compare pas aux collègues de service. C'est vrai. Par rapport aux collègues de service là, tu l'aimes plus que. Mais est-ce que maintenant tu l'aimes comme tu aurais dû l'aimer? Peut-être que voici l'amour que tu donnes à tes collègues de service. Là, voici l'amour que tu donnes à ton mari. Mais peut-être que l'amour que tu veux donner à ton mari devait être à ce niveau. Mais toi, tu l'as mis à ce niveau. Pour les collègues de service, c'est ici. Pour ton mari, c'est là. Mais en principe, pour ton mari, il devait être là. Est-ce que tu l'aimes comme tu dois l'aimer? Tu aimes Jésus plus que le troupeau. Ok. Mais est-ce que tu l'aimes comme tu dois l'aimer véritablement? Est-ce que tu l'aimes comme... Est-ce que tu l'aimes au point de pouvoir mourir pour lui? Est-ce que tu l'aimes au point de pouvoir te sacrifier pour lui? C'est la question que Jésus pose. Ce n'est pas me comparer à tes troupeaux. Mais est-ce que tu m'aimes comme tu dois m'aimer? Oui, j'aime mon mari plus que mes collègues de service. Mais je passe mon temps à gifler mon mari. J'aime mon mari plus que mes collègues de service. Mais je passe mon temps à l'humilier en public. J'aime mon mari plus que mes collègues de service. Mais ce que je ne vois dans mon mari, je ne vois que sa poche. Et quelquefois, c'est frustrant. Tu sais, une grande frustration, c'est de savoir que la femme te dit, je suis venu pour ta poche. Lui là, je suis avec lui, mais en fait, c'est pour sa poche que je suis là. Lui là, je suis avec lui, mais c'est à cause de sa famille qui est riche. Lui là, je suis avec lui, c'est à cause de ses relations. Lui, je suis avec lui, c'est à cause de son futur. C'est ce que ça veut dire. Quand tu marches avec un homme de Dieu, et puis tu viens vers lui à cause de son onction, tu viens vers lui parce qu'il peut te guérir. Tu l'aimes parce qu'il te délivre. Tu l'aimes parce qu'il te guérit. Tu l'aimes parce qu'il a prophétisé sur toi. Tu l'aimes parce qu'il t'encadre. Tu l'aimes parce qu'il t'enseigne. Cet amour-là est frustrant pour l'homme de Dieu. Aime l'homme de Dieu parce que tu dois l'aimer. Ne l'aime pas pour ce qu'il t'apporte. Aime ton berger parce que tu dois l'aimer. Ne l'aime pas pour ce qu'il t'apporte. Aime-le pour ce qu'il est. Aime-le pour ce qu'il mérite. Au niveau où il doit, n'est-ce pas, recevoir ton amour. C'est ça. Vous voyez? Donc maintenant,
naturellement, vous allez voir que si ce sacrifice-là n'est pas dans l'homme de Dieu, cet homme de Dieu va avoir des problèmes. Regardez. Il faut beaucoup d'amour, beaucoup, vraiment beaucoup d'amour pour pouvoir encadrer le troupeau. Parce que le troupeau là, il n'est pas facile. Il a dit, paie mes quoi? Mes agneaux. Ensuite, il a dit quoi? Paie mes brebis. Parce que c'est le même troupeau. Dans le même troupeau, il y a des agneaux et dans le même troupeau, il y a des brebis. Quelqu'un comprend? Dans le même troupeau, il y a des agneaux et dans le même troupeau, il y a des brebis. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les églises. Beaucoup de choses qui se passent dans les communautés. Beaucoup de choses qui se passent dans les congrégations. Dans les ministères. Dans les visions. Où il y a un leader. Beaucoup de choses se passent. Mais il faut beaucoup d'amour du leader. Beaucoup de sacrifices pour pouvoir continuer. Vous voyez? Une raison qui fait que les leaders abandonnent la course à la tête, ils abandonnent l'église, ils abandonnent la communauté, vision et puis fuisent. C'est l'intolérance. Quelqu'un écrit intolérance. Est-ce que tu peux écrire intolérance? Écris avec quoi l'intolérance? L'intolérance, c'est quoi? C'est le fait que on refuse de donner une chance à quelqu'un, même de se repentir. Ouais. On refuse de remettre une erreur. Ouais. Donc, on a dit que pourquoi le peuple fait ça? Pourquoi? Je ne suis pas d'accord, il ne doit pas faire ça, il me fatigue, ça avec la cause de... Donc, quand il fait ça, il est intolérant. Oh, regarde ce qu'il a dit. Jésus a bien dit à Simon, il dit, quand tu étais jeune, c'est qu'il dit, il dit, quand tu étais jeune, ouais, c'est pas, suivez-moi, hein. Il dit, quand tu étais jeune, tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Enfin, ça, c'est très symbolique. Jésus est en train d'expliquer quelque chose. Suivez-moi très bien, ça c'est le point là. Suivez le point. Quand tu étais très jeune, dans le troupeau qu'on a présenté, il y a quoi? Il y a les agneaux et il y a les brebis. Les agneaux représentent quoi? Les agneaux représentent ce qui est fragile. Les agneaux représentent ce qui est jeune. Les agneaux représentent ce qui est immature. Les agneaux représentent ce qui est fragile. Les agneaux représentent ce qui est jeune. Les agneaux représentent ce qui est immature. Donc les agneaux, de par leur fragilité, sont exposés aux prédateurs. Les loups, les lions, tout ça. Les agneaux, de par leur fragilité, sont exposés et sont vulnérables vis-à-vis des prédateurs. Les lions, les loups et tout ça. Les ours. Les agneaux, de par leur jeunesse, sont ignorants. Celui qui est jeune, il y a des choses qu'il ne sait pas. Il est ignorant. Il est bien sûr rempli de fougue, mais il est ignorant. Les agneaux, de par leur immaturité, manquent de sagesse. Ouais. Ils sont fragiles. Donc, ils manquent de force. Ils n'arrivent pas à se défendre. Ils sont jeunes. Ils sont ignorants. Ils sont immatures. Ils manquent de sagesse. Alors, pourquoi je dis qu'il faut de la tolérance pour les leaders? Parce que le leader, celui qui est établi, Pierre, qui est le chef, celui qui est le porteur d'une vision, lui, il doit comprendre,
Comme Jésus a dit à Pierre, quand tu étais plus jeune, tu allais où tu voulais. C'est ça, les jeunes. Un agneau, il va où il veut. C'est pour cela qu'il faut un berger avec une main très ferme pour le ramener dans les arbres. Parce qu'il va où il veut. L'agneau est là. Quand il décide de faire un... Tu le vois là-bas. Mais il fait quoi là-bas? Tu cours pour aller le prendre pour le ramener. Parce que tout ce qu'il décide de faire là, il s'en va. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant. Il ne sait même pas les dangers. Il ne sait pas qu'un lion peut le tuer. Il ne sait pas qu'un ours peut le tuer. Il ne sait même pas qu'un loup peut le tuer. Un loup vorace. Donc comme il est jeune, il est ignorant et il est fragile, son ignorance ne va pas aider sa fragilité. Son ignorance ne va pas aider sa fragilité. Alors il fait beaucoup d'erreurs. Il est entêté. Il fait des choses à sa tête. Ah, c'est ça. Pas parce qu'il veut le faire. Pas parce qu'il veut être rebelle. Mais parce que tout simplement, l'agneau est ignorant. Et il s'expose à cause de son ignorance, mais il ne sait même pas qu'il s'expose. Un enfant, il peut mettre son doigt dans la prise. Il ne sait même pas qu'il s'expose. En fait, il est enfant, il est fragile, mais il met sa vie en danger. Sa fragilité vient aggraver la situation à cause de l'ignorance que la prise peut tuer. Il met sa main dans le feu parce qu'il est ignorant, parce qu'il est un enfant. Son innocence, sa candeur vont le pousser à s'exposer par ignorance. Mais il est bien sincère et il est bien innocent. Ce n'est pas parce que quelqu'un est sincère qu'il est dans la vérité. Tu peux être sincère, mais tu n'es pas dans la vérité. Et c'est ça, l'église est remplie d'agneaux. Ils sont fragiles. Ils sont vulnérables. Les prédateurs guettent. Ils font ce qu'ils veulent, pensant qu'ils font la bonne chose. Or, ils sont ignorants. Ils exposent leur vie parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils exposent leur vie parce qu'ils n'ont pas la sagesse. À cause de leur immaturité. Il y a des choses que tu ne pourras jamais connaître si ce n'est que par l'âge qui te donne un certain nombre de connaissances ou par révélation. Donc, ils sont vraiment fragiles. Et les prédateurs en profitent bien. Les prédateurs, vous avez bien imaginé, la Bible dit, ils viendront, ils se déguiseront en agneaux. Or, ce sont des loups voraces. Ils vont rentrer. Il y a des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux docteurs qui rentrent dans l'église, dans les communautés. Ils enseignent des choses, ils viennent et ils tuent la foi. Ils tuent avec leur épée comme des bourreaux. Ils exécutent les jeunes qui sont fragiles dans la foi comme des agneaux. Devant ce spectacle, un berger, un pasteur qui a le cœur de Dieu, qui a l'amour de Dieu, s'élève comme David pouvait défendre le troupeau devant l'ours et le lion. Voilà pourquoi il dit, est-ce que tu m'aimes plus que tu n'aimes? Parce que l'amour de Dieu, c'est ça en toi. Comme David, tu vas prendre des risques. Tu vas prendre des risques d'affronter l'ours et le lion, mais à cause d'une brebis, une simple brebis. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. Et c'est le principe de la promotion, de l'élévation devant Dieu. Et c'est ce que Dieu a vu. Et il a dit, je préfère que toi, tu ailles vaincre Goliath pour devenir roi. Parce que à la façon dont tu peux te battre pour des brebis devant des ours et des lions et tuer l'ours qui vient prendre la brebis, arracher de la gueule, et quand l'ours s'élève, le lion il tape et il tue. Il dit, le cœur de David que j'ai vu, il peut vraiment se préoccuper de ces animaux là, mais si je le mets à la tête d'Israël, il sera un bon roi, un bon leader, un bon pasteur, un bon visionnaire pour mon peuple.
s'il peut défendre ainsi des animaux, ce n'est pas des hommes qu'il ne va pas défendre. Il défend des animaux au prix de sa vie. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confiera de grandes. Voici le principe de la promotion de David qui a fait que David a régné sur le trône. Bien-aimé, alors, vous allez voir que à cause de la fragilité, à cause de la jeunesse, à cause de l'immaturité, du manque de sagesse, de l'ignorance, à cause de la fragilité, le manque de force qui les expose aux prédateurs, vous allez voir que ça expose le berger à des dangers. Et là, tu mets ta vie en danger parce que la Bible dit, je frapperai le berger et je disperserai le troupeau. L'objectif, quand les loups veulent s'en prendre aux brebis, quand le berger est là, ils sont capables d'agresser le berger, tuer. Et s'ils ont fini de tuer le berger maintenant, il est en sang. Maintenant, ils vont commencer à faire un carnage. Les lions vont manger. C'est pour cela que les brebis ont une prière. Dieu, garde notre pasteur. Garde l'homme de Dieu qui veille sur nos âmes. Nous prions qu'il soit barricadé du feu et de la puissance du Saint-Esprit afin que le diable, Satan qui rôde comme un adversaire, comme un lion rugissant, ne puisse le frapper et que nous soyons à la merci du diable. Voici la prière que les brebis, que le petit troupeau fragile doit faire à l'endroit de leur pasteur. Mais pas insulter le pasteur. Pas se moquer du pasteur. Mais ça peut se comprendre à cause de leur âge. Ça peut se comprendre à cause de leur ignorance. Ça peut se comprendre à cause de leur immaturité. Et ça existe. Parce qu'il y a des âges différents dans le troupeau. Tout n'est pas brebis dans le troupeau. Il y en a qui sont vraiment des agneaux fragiles. Et maintenant il dit, Simon-Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Deux fois, paie mes brebis deux fois. Paie mes brebis. Les brebis c'est quoi? Jean chapitre 10, verset 14 et suivant. Je connais mes brebis me connaissent et entendent ma voix. Je connais mes brebis me connaissent et entendent ma voix. Les brebis, c'est ceux qu'on connaît et c'est ceux qui connaissent le pasteur. Ça veut dire quoi connaître? Ça veut dire avoir une relation. Ce qu'on appelle les brebis, ce sont ceux qui ont plus de maturité par rapport aux agneaux, bien sûr. Et donc, ils ont une relation plus profonde avec le pasteur. Je connais mes brebis. Donc, les brebis me connaissent. Donc, les brebis, ils connaissent le pasteur. Ils ont une relation plus avancée que les agneaux. Parce qu'ils connaissent le pasteur. Ils reçoivent même des messages du pasteur. Ils savent. Mais alors, il dit quoi? Je connais mes brebis me connaissent et entendent ma voix. Il ne dit pas mes paroles, ma voix. Une différence entre la voix et les paroles. Il y a une différence fondamentale entre la voix et les paroles. C'est quoi la voix? La voix, c'est simplement un élément d'identification. Quand tu dis tu t'en vas voter aux élections, tu dis je donne ma voix. V-O-X. V-O-I-X. Ma voix. V-O-I-X. Je donne ma voix. Je donne ma voix pour dire que j'ai voté pour tel candidat. Mais quand tu donnes ta voix, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes ton identité là-bas. Ta carte d'identité est là-bas, c'est la preuve que c'est ta voix. Ta voix, c'est donc ton identité. Je vais expliquer mieux pour que vous compreniez. Lorsque quelqu'un vient derrière la porte, et puis par exemple, la porte est fermée, par quoi je vais identifier la personne? Par sa parole ou bien par sa voix? Je vais identifier la personne par quoi? Par sa parole ou par sa voix? La personne est derrière la porte est fermée. Je vais l'identifier par sa voix, pas par sa parole. Je vais prendre un autre. Je vais bien expliquer pour que vous compreniez. Deux personnes sont derrière. Deux personnes sont derrière. Par exemple, un homme et une femme. C'est plus simple. Par exemple, un homme et une femme. Bon, quel est l'homme qui est connecté? Que je vois, que j'ai l'habitude de voir. Je ne vois pas d'hommes connectés. Il n'y a que des femmes qui sont connectées aujourd'hui. Je vois Méliane Deepness. Je connais bien la voix de Méliane Deepness parce que j'ai été à Lille. Et donc, j'ai entendu sa voix et elle a l'habitude de m'appeler. Donc, je connais sa voix.
Pasteur lui Suarez est derrière la porte ici aux États-Unis. C'est une prophétie parce qu'il viendra ici. Méliane est derrière la porte ici aux États-Unis parce qu'elle viendra ici. C'est une prophétie. Et alors, ils disent, Daddy Deepness. Je dis, Daddy Deepness. Donc, elles disent la même parole. Ils disent la même parole. Daddy Deepness. Ce sont des paroles. C'est la même parole. Le pasteur va dire Daddy Deepness. C'est la même parole. Méliane va dire Daddy Deepness. C'est la même parole. Mais qu'est-ce qui est différent? C'est leur voix. Par quoi je les reconnais? Ce n'est pas par la parole Daddy Deepness. Je les reconnais par leur voix. La voix, c'est ce qui te spécifie. La voix, c'est l'identité. Donc, quand il dit je connais mes brebis me connaissent et entendent ma voix, c'est-à-dire mes brebis arrivent à m'identifier. Mes bébés, la voix c'est la présence, à reconnaître ma présence. Mais il y a une différence entre la voix et les paroles. Vous allez voir que le bébé là, quand la maman parle, le bébé c'est pas la voix. Il est content. Quand le papa parle, parce que ce qu'il reconnaît, ce n'est pas les paroles, parce qu'il n'arrive pas à discerner les paroles. Il n'arrive pas à discerner les paroles, il ne comprend pas les paroles. Mais par contre, il perçoit la voix. Donc, quand c'est la voix de maman, il sait. Quand c'est la voix d'un étranger, il sait. Mais il n'arrive pas à percer les paroles. Les paroles, le bébé arrive à discerner les paroles. Plus tard, quand il sera enfant, il va savoir que on dit papa, maman, etc. Ça, c'est les paroles. Mais il était déjà habitué. La voix, c'est la présence. Voyez. Donc, il ne dit pas la parole. Donc, il est en train de montrer que les brebis, c'est ceux qui ont fait une marge supplémentaire par rapport, n'est-ce pas, aux agneaux, sont plus matures. Donc, ils sont habitués à la présence, ils savent identifier la présence, mais ils ont des problèmes pour discerner les paroles. Ils ont des problèmes pour discerner les paroles. Et c'est là où ça devient compliqué. Parce que s'ils ont des problèmes pour discerner les paroles, parce qu'ils sont habitués à la présence, à la voix, mais ils ne discernent pas les paroles, alors ça devient un problème parce que c'est par la parole qu'on enseigne. C'est pas par la voix qu'on enseigne quelqu'un. On enseigne quelqu'un par la parole. Et c'est la parole qui va faire que les brebis vont grandir en connaissance. Mais malheureusement, elles ont un problème de discernement de la parole. Ça devient un problème dans l'église. Il faut donc grandir dans la parole. Alors, comme ils ont des problèmes de discernement, ils luttent avec le discernement de la parole, aussi bien des prophéties, des paroles de connaissance, de ce que Dieu veut donner comme révélation. Alors vous allez voir, ils vont s'élever pour dire, Dieu m'a dit, lorsque le leader va dire, allons ici, ils vont dire, c'est faux. C'est ça qui s'est passé avec Moïse. Moïse dit, allons-y. Ils vont dire, non, c'est faux. Aaron et Miriam, ils vont discuter, ils vont faire ça. Parce qu'ils ont toujours des problèmes pour identifier la parole, mais ils se prennent pour les grands leaders, pour les grands prophètes. Mais tu n'es qu'une brebis. Laisse le berger, celui qui est établi sur toi, t'enseigner la parole parce que tu ne connais que la voix. On grandit dans la parole. Il faut grandir pour arriver au niveau de la parole. Discerner les paroles. C'est ça qui va te faire grandir. Vous voyez? Et alors, suivez-moi très bien. Si, il dit, donc parmi les troupeaux, vous allez voir que ce troupeau qui est là, il fait ce qu'il veut, il va où il veut. Et alors ça fait la rébellion. Suivez-moi très bien. Jésus-Christ a dit quelque chose de fondamental. Quand il a parlé, Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Dans Luc chapitre 22, verset 31 à 34, il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler, comme le fourment. Mais j'ai prié pour vous, afin que ta foi ne défaille point. Il dit, j'ai prié pour vous. Satan vous a réclamé pour vous cribler. J'ai prié pour qui? J'ai prié pour qui? Pour toi. Il ne dit pas pour vous. J'ai prié pour toi. Voilà. Satan vous a réclamé, vous tous. Mais moi, j'ai prié pour toi. Pourquoi Jésus dit ça? C'est eux tous qu'on réclame pour les cribler. Mais il dit, j'ai prié pour toi. Parce que c'est le leader. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai l'église. C'est le pasteur, c'est le leader, c'est l'apôtre, c'est celui qui conduit. Il dit, j'ai prié pour toi. Mais attendez, moi j'étais choqué quand j'ai lu ça. Satan les réclame tous pour les cribler, et Jésus ne prie pas pour eux tous. Satan les réclame pour les cribler eux tous.
Mais Jésus ne prie pas pour eux tous, il prie pour Pierre. Vous voyez? Là où vous avez mis le peuple et les brebis en priorité, Jésus, lui, il a mis qui? Il a mis le leader. Parce qu'il sait qu'un bon leader pourra prendre soin du troupeau. Donc il dit, Satan vous a réclamé pour vous climer, vous tous, mais vous tous là, il m'en fout de vous-même. Il prie pour qui? Pour Pierre. Je vais prier pour Pierre. Je vais prier pour Pierre. Parce que lui, Pierre, quand je vais prier pour lui, il dit, quand tu seras revenu maintenant, toi, il faut affermir tes frères. Voilà la raison pour laquelle Jésus a prié pour lui. Jésus a prié pour Pierre afin que Pierre affermisse ses frères. C'est quoi affermir? Rendre dur. Mais lui-même, Pierre, c'est quoi? C'est ce qui est dur. C'est qu'il y a un fondement, c'est qu'il y a un substrat, sur quoi on peut bâtir. Donc si tu n'es pas affermi, que tu es ciment, comment tu vas affermir les autres? Regardez, dans ce texte, quand on lit ce verset, il dit, Simon, Simon! Il ne dit pas Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé. Parce que Satan n'a pas réclamé Pierre, Satan a réclamé Simon. Je reprends. Satan n'a pas réclamé Pierre. Pierre, c'est le rocher. Képhas. Satan n'a pas réclamé Pierre, mais Satan a réclamé qui? Simon. Simon veut dire le roseau. Simon veut dire ce qui est fragile. Donc il dit Satan, Satan. Il dit Simon, 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 Simon. Satan t'a réclamé. Satan a réclamé qui? Simon. Parce que Satan réclame qui joue? Simon. Il réclame le roseau. Il réclame ce qui est fragile. Il dit Satan t'a réclamé. Toi, Simon. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi les défende. Quand tu seras revenu, donc tu seras devenu fort, affermi. Il a annoncé le texte qu'on vient de lire tout à l'heure dans Jean chapitre 21, où il était revenu maintenant. Il allait revenir raconter, où il allait dire, même tu perds mes brebis, même tu. Puisque Simon Pierre l'a régné 3 fois, donc il faut aussi qu'il aime 3 fois. Même tu, il a posé la question 3 fois. Parce qu'il a régné 3 fois. Donc il faut aussi, la dernière fois le pasteur, Soares le disait très bien dans son message. Vous comprenez? Donc maintenant, regardez. Il dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et même à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis. Maintenant, pourquoi il ne dit pas Simon, je te le dis? Il dit, Pierre, 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 je te le dis. Le coq n'aura pas chanté que tu m'auras nié 3 fois. Toi, Pierre, là, dans ta position de leader, là, le coq là n'aura pas chanté que toi, Pierre. Il ne dit pas Simon, toi, Pierre, tu vas me régner. C'est-à-dire, toi, le chef, tu vas me régner. Donc, il dit, toi, le chef, tu vas me régner. Mais regardez, maintenant quand il a régné, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Matthieu chapitre 7, verset 18 à 19. Il dit, moi, je te dis, tu es Pierre, et si c'est Pierre, bâtirai mon église. Il dit, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle, ne prévaudront point contre elle. Je te donne les clés du roi. Ouais. Donc les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi, Pierre. Pierre dans l'église. Si ça ne prévaut pas contre l'église, donc y compris Pierre. Maintenant, comment ça a fait pour arriver là? C'est parce que Simon avait en lui cette ambivalence. Quelquefois, il est Simon, quelquefois, il devient Pierre. Il devient Simon, l'ennemi le tape. Il devient Pierre, il est fort. Il devient Simon, l'ennemi le tape. Il devient Pierre. Un homme de Dieu a ses 2 côtés en lui. Il tourne vers le rocher de son salut, qui est Dieu. Et de temps en temps, il revient vers Simon, qui est la chair. Il marche souvent dans la chair qu'il va et vend les. C'est pour ça qu'on l'appelle homme de Dieu. On ne l'appelle pas Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle homme spirituel. On ne l'appelle pas esprit. Parce qu'il est fait de chair. Et c'est lui-là que Dieu a mis comme chef. Je vais vous dire la vérité. N'attendez pas que Dieu mette quelqu'un qui est parfait à la tête d'une église. Parce que cette désillusion entraîne beaucoup de problèmes. Les gens viennent avec une illusion. Quelle est l'illusion? L'illusion, c'est que quand quelqu'un est à la tête d'une organisation, c'est un homme de Dieu, il a appris les choses de Dieu, Dieu l'a oint, donc il est parfait. Et ils attendent que l'homme marche comme un ange qui n'a pas péché, des anges qui n'ont pas péché. Que l'homme marche comme Dieu qui ne pêche jamais. Que l'homme de Dieu marche comme Dieu qui ne pêche jamais. Que l'homme de Dieu marche comme Dieu qui ne fait jamais d'erreur. Écoute, en tout leader, il y a un Simon et il y a un Pierre. En tout leader, il y a un faible et il y a un fort. Même Paul,
Il y a eu le chat dans son corps. Il dit, mais ma grâce te suffit. Ma grâce, c'est la grâce que Dieu donne aux leaders pour conduire le peuple. Alors, peuple, je vais vous dire, un homme de Dieu est un homme spirituel, mais il n'est pas un esprit. Dieu le choisit esprit avec ses faiblesses et ses forces. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous croyez que Simon était le seul à avoir l'information selon laquelle il allait quitter? Il dit, mais quand tu seras revenu, quand il sera converti, affermi tes frères, ça veut dire que tous les disciples qui étaient avec Simon, tous les apôtres qui étaient avec Pierre, là, ils ont entendu la prophétie de Jésus qui disait, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Donc eux, les autres, ils étaient autour de lui. Vous a réclamé. Ils ont entendu qu'ils étaient tous réclamés. Mais quand toi, tu seras revenu, qui revient? On dit, oh, il est revenu. C'est qu'il était parti. Ça veut dire que dans cette prophétie, il y a un moment où Simon allait partir, il allait abandonner la foi. Et il allait revenir, d'où sa conversion. Donc ils ont entendu la prophétie qui disait qu'il y a un moment où Simon allait s'égarer. Ils ont entendu la prophétie qui disait que Simon allait abandonner les voies du Seigneur. Ils ont entendu la prophétie qui dit qu'à un moment, Simon allait retourner à ses vomissements. C'est quoi ces vomissements, Simon? Les vomissements de Simon, c'est ceci. Jésus lui a dit, Luc chapitre 5, lorsqu'il a parlé, à Simon et à ses associés. Luc chapitre 5, verset 10. Luc chapitre 5, verset 10. Qu'est-ce qu'il a dit? On dit, il était avec, n'est-ce pas? Il était, n'est-ce pas, avec Jacques, Jean, il était avec Pierre, les fils de Zébédée, n'est-ce pas? Et ceux-là, ils étaient les associés de Simon. Jacques et Jean étaient les associés de Simon. Et on dit, alors Jésus leur dit, Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Tu ne pêcheras plus les poissons. Arrête ton affaire de partir à la pêche des poissons. Car là-bas, tu étais un pêcheur. Tu étais un pêcheur quand tu étais pêcheur. Tu étais un pêcheur quand tu étais pêcheur. Tu étais un pêcheur quand tu étais pêcheur. Maintenant qu'il était rencontré, laisse affaire de pécher et tu ne vas plus pécher. Suis-moi pour que tu sois juste. Maintenant, Jean a entendu ça. Qu'on ne doit pas aller à la pêche de poissons. Suivez-moi bien. Jacques a entendu qu'on ne doit plus aller à la pêche de poissons. Ceux qui étaient autour ont entendu. Et puis maintenant, lorsque Simon est devenu Pierre, pour être Pierre, si c'est Pierre, il bâtirait l'église, quand Jésus a dit, les autres disciples ont entendu, la preuve, il a dit, qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? C'est dit que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Élie. Ils étaient là. Pierre, tu dis quoi? C'est devant eux, il a parlé et Jésus a parlé pour dire, tu es Pierre, si c'est Pierre. Donc ils ont entendu que c'était leur chef. Première chose, ils ont entendu qu'il ne devait plus retourner à la pêche, pêcher les poissons. Deuxième chose, ils ont entendu que c'était leur chef. Troisième chose, ils ont entendu que Pierre allait abandonner et il allait revenir parce que le diable les a criblés. Tout ça là, ils savaient. Mais regardez de façon extraordinaire. Lorsque la résurrection arrive, parce qu'au lac de Tibériade, dans Jean chapitre 21, Jésus était déjà mort et ressuscité. C'est là où il va aller apparaître sur le lac de Tibériade. Quand ils ont fait la deuxième pêche miraculeuse, Jean chapitre 21. Là, quand Jésus est apparu pour leur demander, enfant, avez-vous à manger? Et ils sont venus trouver le poisson braisé qui était là. D'où est venu le poisson braisé? J'ai déjà prêché sur ça. Et alors, vous allez voir que c'est Jean qui a reconnu Jésus. Il a dit, c'est le maître. Eux tous maintenant, Pierre était dans l'eau, il est tombé, il était nu, tout ça. Il a tiré le filet à les poissons, il a pris 153 poissons. Vous comprenez? Donc maintenant, suivez-moi. Il se trouve que là maintenant, tous les disciples, excepté Judas qui était mort, étaient à la suite, n'est-ce pas, de Pierre, qui était devenu Simon. Il est retourné à ses vomissements. Maintenant, dites-moi. En ce moment-là, Simon avait laissé les histoires du royaume des cieux. Il est retourné à son vomissement, mais il est reparti à la pêche des poissons.
Ce que Jésus a dit de ne pas faire, il est retourné à la pêche de poisson. Mais regardez ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que malgré le fait que Simon est retourné à la pêche des poissons, malgré le fait que Simon a abandonné les voies du Seigneur, malgré que le fait que Simon s'est égaré, on dit quand toi tu seras revenu, donc il y a un moment où tu es parti. C'est-à-dire que Simon a égaré tous ceux qui le suivaient. Simon a égaré tous ceux qui le suivaient. Il les a ramenés à la pêche de poissons. Et ils ont commencé à manquer de tout, puis ils se sont écartés de la volonté de Dieu. Ils ont commencé à manquer de tout. Mais c'était une prophétie. Je vous dis la vérité. Beaucoup de personnes jugent les leaders. Ils jugent les hommes de Dieu, mais ils ne savent pas quelle est la prophétie qui maintient leur vie. Quelle est la prophétie qui conduit leur vie. Regardez, Don aurait pu dire, mais comme Simon, bishop, apôtre, pasteur, prophète, homme de Dieu, prêtre, l'abbé, comment toi à qui Dieu a donné la responsabilité de la vision, il t'a dit de ne pas nous ramener à la pêche des poissons. Comment tu as pu nous ramener à la pêche des poissons aujourd'hui? On n'a plus rien à manger, quand on est dans la dizaine, c'est ta faute. Comment toi, tu peux retourner à tes vomissements? Comment toi, tu peux nous amener dans le péché? Comment toi, tu peux nous amener à rétrograder? On ne te suit pas et on va partir. Laissez-moi vous dire. Lorsque des gens sont véritablement appelés à ta suite, parce que ceux qui étaient là, les 11 qui étaient là, avaient été appelés à la suite du Seigneur et à la suite de Pierre. C'est l'appel qui les a maintenus là. C'est pas qu'ils ne savaient pas que Simon-Pierre les avait fait dérouter. Mais ils ont dit, c'est toi qui es le capitaine du bateau. Nous, on te suit. Que tu retournes à tes vomissements ou pas, nous, on te suit. Parce que Jésus a dit, tu es le chef. On te suit. Si tu veux, faut pêcher poisson. Si tu veux, faut pêcher écrevisseau. Si tu veux, faut pêcher crabe. Si tu veux, faut laisser la Bible. Nous, on te suit. Puisque la prophétie a dit que tu reviendras et que tu nous affermiras. Puisqu'il y a un moment où la prophétie dit que tu nous affermiras. Mais si on t'a quitté, on t'a abandonné, parce qu'on t'a jugé en disant que tu as rétrogradé, tu es retourné à tes vomissements, tu es tombé dans le péché, à quel moment tu vas nous affermir? Bien-aimé, les erreurs d'un leader sont des enseignements pour ceux qui le suivent. Les erreurs d'un leader sont les enseignements pour ceux qui le suivent. Quand un leader est devant toi, et puis il tombe, et puis Dieu ouvre tes yeux, tu vois sa chute, c'est un enseignement que Dieu te donne pour te dire, petit, ma petite. Là, quand tu marches, tu tombes. Donc, il faut sauter. Si tu as vu le caillou que tu as cogné, c'est que tu es vraiment trop stupide. Tu deviens fort en marchant à la suite de quelqu'un en voyant ses erreurs. Mais ces erreurs ne doivent pas t'empêcher de marcher à sa suite. Si c'est Dieu qui t'a envoyé à sa suite, marche à sa suite. Les faiseurs de morale qui jugent Moïse, les faiseurs de morale qui jugent Simon-Pierre. Est-ce que vous savez que Noé, qui a bu, qui était ivre, est revenu de son vin? Le temps de l'ivresse va toujours passer. Malgré le vin de Noé, Sem et Japheth ont été bénis. Le vin de Noé, l'ivresse de Noé n'a pas empêché Sem et Japheth d'être bénis. Mais Canaan a été maudit à cause de Cham. Parce qu'il y a des gens que l'ivresse du vin maudit et il y en a que l'ivresse du vin béni. Mais il a dit, les deux ont pris un manteau, ils ont mis et ils ont marché en reculant. Pourquoi? Parce que quand tu marches à la suite d'un leader, il faut apprendre quelquefois à marcher avec ta nuque. Il faut apprendre à regarder avec ta nuque. Tu ne casses pas tes yeux. Tes yeux sont là, mais regarde avec ta nuque quelquefois. Tu regardes trop de face le leader. Tu regardes trop de face ses faiblesses. Ça devient un piège pour ton âme. Simon Pierre est parti à la pêche. Il a rétrogradé. Mais les disciples l'ont suivi. Et regardez ce que Jésus fait. Quand Jésus est venu, il savait que Simon Pierre avait rétrogradé et retourné à sa pêche.
Mais il a laissé Jean là. Jésus n'a même pas parlé à Jean. Il n'a même pas parlé à Nathanaël. Il n'a même pas parlé à André. Il n'a même pas parlé à qui que ce soit. Mais il est allé vers Simon-Pierre, celui qui est retourné à ses vomissements, celui que vous aurez pu juger pour dire un pécheur comme ça, comment il est notre chef. Regardez comment il pêche. Il est dans l'adultère, il est dans le mensonge, il est dans la fornication. Nous, on ne le suit plus. Mais si vous ne le suivez plus, maintenant quand Jésus est venu pour lui dire, même tu perds mes agneaux, même tu perds mes brebis, même tu perds mes brebis, vous allez devenir quoi? Lui, il reviendra, il va perdre les brebis. Vous avez abandonné, vous allez vous perdre. Il ne faut pas être plus intelligent que Dieu. Il y a trop de rébellions dans les églises. Juge les leaders, condamne les leaders, mais tu ne sais même pas la prophétie que Dieu a donnée. C'est ça le problème. Moïse a décidé de laisser Séphora. Il allait prendre la femme égyptienne là, ça avait elle là, il a divisé. Il a pris la femme éthiopienne là, ça elle a divisé la mer rouge et puis il est parti. C'est vrai, il a divisé la mer rouge et puis il est parti. Mais où était Séphora? Séphora, elle était à l'école de Jéthro qui était un prêtre madianite. Il savait, elle a été enseignée comment on fait les alliances. Et elle sait qu'on ne peut pas marcher avec Dieu sans alliance. Elle a laissé son époux marcher sans alliance, au risque de mourir. Moïse marchait sans alliance. Et lorsque Dieu voulait tuer Moïse, parce que quand tu marches avec Dieu, ça ne dépend pas de ce que tu utilises son nom pour faire. Tu peux utiliser son nom pour guérir les malades, pour faire des choses. Il dit à mon nom, je ne te connais pas. Il va t'amener à la mort. Il va t'amener en enfer. Donc, Dieu tue tout ce qui marche avec lui sans alliance. Et Dieu était venu tuer Moïse. Et c'est Séphora qui a couru pour prendre le silex, couper le prépuce de l'enfant pour toucher le pied de Moïse, c'est-à-dire l'alliance. Et Moïse maintenant a été sauvé. Quand elle a fini de faire une bonne action, regardez ce qu'elle dit. Elle dit, époux de sang, à cause de toi, j'ai coupé le prépuce de mon fils. Mais le fils là, la bien d'être circoncis pour entrer dans l'alliance aussi. Donc c'est à cause de l'ignorance de Moïse que toi, l'enfant, a été circoncis pour entrer dans l'alliance et tu as posé une bonne action. Elle dit, époux de sang. Regardez comment tu parles à ton époux. Tu ne sais pas que Sarah a appelé Abraham, mon Seigneur, époux de sang. Donc, ça veut dire que toi, à Moïse, tu vas marcher avec moi, ça sera toujours le sang qui va couler. Ça sera toujours les problèmes. Tu as fui l'Égypte, fui Pharaon, c'était un problème. Tu es venu, on va te tuer, c'est un problème, tu as mis dans la maison. Tu fais couler le sang. Moïse a dit, toi, Séphora. Séphora avait dit petit oiseau, petite vision. Moi, il y a une grande vision, il va marcher à Séphora. Il a laissé Séphora là. On a pu parler de Séphora dans la Bible. Il a pris quelqu'un d'autre, il est parti. Tu as jugé. Moïse avait une première femme, il a laissé la première femme, il a pris la deuxième femme, il a pris la deuxième femme, il est parti. Myriam et Aaron, dans le livre de Nombre, chapitre 12, ils ont commencé verset 8 à critiquer. Non, Moïse a dit, on n'a pas femme pour enfant étranger, il allait prendre enfant étranger. Les gens parlent dans l'église. C'est le lieu où les gens racontent, les gens murmurent, ils parlent pas. Mais tu sais même pas ce que Dieu veut faire avec le leader. Tu parles, tu connais même pas son esprit. Souvent, Dieu peut laisser un leader faire des erreurs pour venir affermir ses frères. C'est-à-dire son passage, ses erreurs, ses échecs, même son péché peut être une façon pour Dieu de constituer son témoignage et son message pour les générations à venir. Tu parles, blablabla. Mais alors, beaucoup d'agneaux et beaucoup de brebis sont fragiles et s'exposent à la malédiction parce qu'ils ne savent pas. Mais c'est au leader de pardonner. C'est pour cela que Jésus disait à Pierre, quand tu étais plus jeune, tu allais où tu voulais. Tu faisais aussi comme eux. Parce que les brebis, ils sont têtus. Les agneaux, ils sont têtus. Toi aussi, il y a un moment où tu as fait ça. C'est pour cela qu'un leader qui est passé par là peut comprendre les errances, les erreurs du peuple fragile qu'on lui confie. Je ne sais pas ce qu'il commence à dire ça. Pierre, là, même s'il a abandonné Jésus, on dit il reviendra. Où est ton problème? Toi, tu as été appelé à le suivre. Suis-le. Beaucoup de personnes ont été appelées dans la communauté, mais ils partent de la communauté, ils partent de la vision à cause de ce qu'ils appellent erreur ou faiblesse du leader. Tu parles, tu juges. Si tu pars, c'est que tu n'as pas, tu pars pour ne pas venir, c'est que tu n'as pas été vraiment appelé. Parce que les vrais appelés là, ils vont rester. Ceux qui étaient restés autour de Pierre là, ils sont restés. Malgré le fait qu'il est retourné à ses vomissements. Il a abandonné Jésus. Il faisait plus après l'évangile. Il prêchait plus, il sauvait plus les gens. Il est reparti à ses vomissements, mais
aller dans le lac de Tibéra pour aller pêcher poisson maintenant, pour aller pêcher les tilapias. Afin de dire la même, Pierre a fini avec ça. Mais les gens le suivaient toujours. Jean qui a la révélation a suivi Jésus, a suivi Pierre. Jean qui a écrit l'Apocalypse, il suivait Pierre dans ses bêtises. Il dit, mon frère, c'est lui, il s'est égaré, il a bu du vin, il est un peu ivre. Quand son vin va passer, il va nous conduire. Nous, on est derrière lui. Nous, on est derrière lui. C'est ça que les gens peuvent faire. Écoute-moi très bien. Quand tu vas à l'aéroport, que tu montes dans un avion. Quand tu vas à l'aéroport, que tu montes dans un avion. Le pilote qui est dans l'avion, qui conduit l'avion, est-ce que c'est la Saint-Esprit forcément? Mais comment tu lui fais confiance? Comment tu montes dans l'avion et puis l'avion décolle, tu attrapes ton truc comme ça. Il dit, il y a tout derrière, tu le suis seulement. Et puis il s'en va, il te conduit. Tu ne sais même pas où tu vas. Tu le suis, tu lui fais confiance. Quelquefois c'est un bouddhiste, quelquefois même c'est un anime, peut-être c'est un féticheur, ou bien un mystique, ou bien un occultiste qui te conduit. Mais tu fais confiance au pilote et il t'amène jusqu'à bon port. Et pour arriver par la grâce de Dieu, tu descends et tu es content. Tu ne poses même pas de questions sur le plan de vol. Pourquoi il a tourné ici? Pourquoi il est allé là? Tu ne poses pas de questions. Mais quand toi, tu vois à la tête de toi un homme de Dieu qui te conduit, tout ce qu'il va faire, tu vas discuter, bla 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 bla. Pourtant, celui qui te conduit, lui au moins il a Saint-Esprit. Mais tu discutes. Non, on va faire comprendre, on va faire les choses. Il faut qu'on fasse une AG, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse un colloque, il faut qu'on fasse un symposium, il faut qu'on fasse une rencontre, il faut qu'on discute, il faut qu'on voit, parce que c'est pas clair, il faut qu'on contrôle, parce qu'on sait pas. Ce qu'il fait, mon frère, c'est sur lui qu'on a mis lui. Il est Pierre, c'est pas toi qui es Pierre. Laisse Pierre te conduire, toi, il faut suivre, c'est tout. C'est Dieu. Tu n'as pas vu que Jésus est venu, Jésus est allé vers lui pour lui parler. Toi, tu le juges, tu fais tout là. Il dit même tu. Et Satan a dit même tu. C'est à Pierre, c'est même pas à Jean. Même tu. Père mon baby. Simon Pierre, laisse tout ce qui dit que tu as abandonné. Laisse tout ce qui dit que tu as été détourné de la foi. Laisse tout ce qui dit que tu es retourné. Arrête tout cela. Laisse. Moi, il t'a pas annoncé ça. Je savais quelque chose arrive à un leader que Dieu est ignorant. Dieu sait déjà ces choses d'avance. Il savait, Jésus savait. C'est pour ça que Simon Pierre a dit, tu sais toutes choses. S'il t'aime, tu sais toutes choses. Les chrétiens font comme il y a des choses qui surprennent Dieu. Si Dieu a appelé son serviteur, son moyen, Dieu savait. S'il doit pécher aujourd'hui, là, Dieu sait. S'il doit faire une erreur demain, Dieu sait. Dieu savait ça depuis. Et puis Dieu dit, c'est toi qui j'ai choisi pour aller. Mais c'est toi qui discutes, tu critiques, tu veux tout ça. Faut dire petit, faut te calmer un peu. Faut suivre le leader que Dieu t'a donné. Arrête ça. Faut te calmer un peu. Quelqu'un comprend? Bon, il est fini. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous.